Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce journal de 13 heures. Et on ouvre cette édition avec l'actualité dans la région et notamment dans l'île d'Anjouan aux Comores où plusieurs coups de feu auraient été tirés depuis très tôt ce matin vers 3 heures. On parle d'une opération île morte pour dénoncer la politique du président Azali Assoumani. Des arbres ont été abattus pour barrer les grands axes de l'île, tout comme des grosses pierres déposées sur la chaussée pour blocage. La capitale M'Tsamoudou est actuellement paralysée, ainsi qu'une bonne partie de l'île allant de la capitale jusqu'à Bandani. Les photos du président Azali seraient même brûlées en place publique. Et selon nos informations, plusieurs Kwassa auraient quitté Mayotte, transportant des commandos armés pour regagner l'île voisine et mener des combats contre l'armée du régime sur place à M'Tsamoudou. Des militaires fortement armés quadrillent en ce moment à la capitale. Des renforts militaires en provenance de Moroni sont arrivés à Anjouan. On parle de 30 militaires. La situation reste explosive sur place. Elle pourrait encore plus s'aggraver cet après-midi. Plus de précision et d'informations sur ces événements dans nos éditions de ce soir. Économie dans ce 13 heures avec ce reportage sur les prix jugés trop chers concernant des matériaux de construction à Mayotte. Notre équipe a cherché à savoir la raison de cette inflation. C'est un reportage de Gervais Nietzsche et Fahar Hosseini. Un incessant balai de camions qui viennent récupérer du sable, des granulats ou encore du béton prêt à l'emploi pour livrer sur des chantiers à Mamoudzou et dans d'autres communes de Grande Terre. Dans cette carrière, située à Kangani, sont traités non seulement des matériaux élaborés, mais aussi des matériaux bruts destinés à la construction d'immeubles et de maisons. De ce site industriel sortent chaque année environ 320 000 tonnes de matériaux, des matériaux qui coûtent de plus en plus cher. C'est les pouvoirs publics qui sont responsables de cette situation. À force de gratter sur le dos des entreprises, demain matin, on peut baisser de 10% si le Conseil général ne prélève pas 10% d'octroi de mer. On peut baisser de 5% si le carburant est moins cher. On peut baisser de 5% si le monopole d'Air Austral est cassé et qu'on arrive à avoir des billets d'avion à des prix raisonnables. Le groupe emploie 280 personnes, dont 92% sont originaires de Mayotte. Pour fixer les prix de ces produits, cette entreprise prend en compte plusieurs éléments. Ici, la formation des prix dépend également de ce que le patron du groupe appelle paramètres aggravants. Aujourd'hui, nous avons 22 personnes qui travaillent de la sécurité chez nous, qu'ils soient de jour comme de nuit. Nos sites sont surveillés 24 heures sur 24 parce que entre le vol de gasoil, des pneus, des démarreurs, des alternateurs, des batteries, des choses faciles à vendre, c'est le lot quotidien. Je dis bien quotidien et ça pèse très lourd dans nos comptes. Paramètre aggravant également, c'est les collectivités. Par habitude, très nombreux de ces collectivités ne payent pas. Ils ne payent pas. C'est comme ça, ils n'ont pas d'argent et ils ne nous payent pas. Aujourd'hui, une boîte comme nous avons à peu près 4,5 millions d'impayés sur notre balance âgée de plus d'un an. L'évolution des prix de matériaux de construction à Mayotte est aussi tributaire en partie du marché mondial. Cette petite entreprise est spécialisée dans les travaux de métallerie et les constructions métalliques. Elle travaille l'acier, une matière sur laquelle certaines puissances comme la Chine ou l'Inde font souvent de la spéculation. L'acier qu'on achète à Mayotte, on l'achète chez des personnes qui le font venir, donc des commerçants, qui eux, forcément, vont prendre une marge dessus. Et donc, forcément, il est plus cher que ce qu'on peut l'acheter quand nous, on le fait venir. Les habitants de Mayotte, pour la plupart, sont confrontés à des difficultés financières. Ils souhaitent que l'État, le conseil départemental et les chefs d'entreprise se réunissent le plus rapidement possible pour prendre des mesures en vue de la baisse des prix des matériaux de construction. Également dans ce journal, ce forum des associations, la deuxième édition s'est tenue à Kaweni ce week-end, avant celle qui aura lieu à la MJC de Mgombani le 20 octobre prochain. L'objectif de la municipalité de Mamoudzou reste de valoriser les différentes activités des associations de quartier. Voyez le reportage de Miss Baudine Bakar et Fahar Hosseini.
De l'environnement à l'insertion en passant par la culture et le sport, pas moins d'une quinzaine de structures pour cette deuxième édition du Forum des associations et les stands ne désemplissent pas. Nous sommes des jeunes danseurs de Mayotte et nous avons créé cette association pour valoriser la danse urbaine à Mayotte, mais surtout pour occuper nos jeunes afin de changer notre image qui est sale, comme vous savez, l'image de Kaweni, pour pouvoir la modifier et pour pouvoir mettre en œuvre les valeurs artistiques de la danse. Et voilà, pour pouvoir occuper, pour changer les mentalités des jeunes kawennians. On a plusieurs activités, donc on a dans l'éducation, on s'occupe des jeunes, donc il y a l'accompagnement scolaire, on fait de la lutte contre l'illettrisme, donc il y a l'école des parents, on apprend les parents à la base à parler français, à écrire pour pouvoir s'exprimer. S'il faut aller voir les professeurs dans les établissements, on les amène juste à faire l'examen DILF, un diplôme initial en française en collaboration avec Greta et le collège de Kaweni. Et on a aussi on fait des animations. Chaque année, on fait ce qu'on appelle la fête de quartier. La mission de notre association, c'est d'apprendre les jeunes l'informatique, c'est-à-dire des jeunes de 5 ans et aussi les mamans qui ne savent pas à utiliser leurs ordinateurs. C'est pour leur apprendre l'informatique. Un tissu associatif bien ancré dans cette zone populaire de Kaweni, mais comme pour la plupart des associations, elle fonctionne souvent qu'avec des bénévoles, un équilibre fragile que la mairie souhaite faire évoluer. Beaucoup d'associations jusqu'à maintenant travaillaient sur que du bénévolat, mais on a compris aussi qu'on ne peut pas se permettre qu'elle ait que sur le bénévolat. C'est pour ça que les associations s'essoufflent rapidement. L'objectif aussi de ce forum, c'est aussi de permettre aux structures qui forment les associations à la professionnalisation d'être auprès et de leur apporter les éléments nécessaires. D'ailleurs, c'est ce qui se fait parce qu'il y a pas mal d'associations ici qui sont en train de se professionnaliser et permettre de créer de l'emploi et permettre une pérennisation de leur structure. Un autre forum est prévu la semaine prochaine, mais cette fois-ci à Mgombani. Loisirs avec ce tour de Mayotte en kayak. En cette période de vacances scolaires, 20 élèves de la Cité du Nord à Mtsangadoua sont concernés par ce projet ainsi que leurs professeurs. Ce tour a démarré ce samedi. Nous les avons suivis ce dimanche à Longoni. Génial Atoumani, Assad Razafitehen. Nous les retrouvons vers Trévani, en face de l'établissement hôtelier de la zone. Parti de 8h ce matin en Petite Terre, ce groupe de 20 élèves, accompagnés de 6 encadrants, dont leur professeur d'EPS, s'était donné 3 bonnes heures pour arriver vers le port de Longoni. Finalement, ils en feront moins. L'objectif ici n'étant pas de montrer une performance quelconque, mais faire tout simplement le tour de l'île. On est parti de Mtsangadoua le samedi 6 jusqu'à Mtsangamouji. C'était un peu dur puisqu'il y avait des vagues. Après, on y est arrivé environ à 16h. Après, on a repris le lendemain de Mtsangamouji à Sada. Après, aujourd'hui, on a fait le 8e étape. On finit demain. Et c'était comment cette étape-là jusqu'à Longoni? C'était facile puisqu'il n'y a pas de vague, la mer est calme. Du coup, on a avancé très vite. Pour moi, cette semaine, elle a été magnifique. J'ai passé toute la semaine avec mes amis, mes potes. On a passé une superbe aventure. On a fait tout le tour de Mayotte en kayak et ça a été hyper amusant et bien. Parce qu'on a découvert des plages à Mayotte qu'on ne connaissait pas. On a vu l'île au sable blanc de Sazilé qu'on ne connaissait pas du tout. On connaissait mais on n'y est jamais allé, du coup on y est allé. Scolarisés à la Cité du Nord à Mtsangadoua, ces élèves de terminale ont pu ainsi découvrir leur île, mais pas seulement, avec en prime une météo d'exception. En vrai, j'aimerais bien être chez moi là, parce que c'est vrai, c'est fatigant de kayaker tous les matins. On ne sent même pas la fatigue. Le fait d'être ensemble, on est un groupe soudé, ça nous permet de travailler notre cohésion de groupe. On ne sent même pas qu'on est fatigué. Tous les ans, avec les terminales enseignement de complément EPS, on fait un projet. L'année dernière, les terminales, ils ont fait le tour de Mayotte à pied. Cette année, c'est un kayak. L'année prochaine, peut-être à vélo. Notre professeur d'EPS nous a proposé ça en début d'année. Il nous a dit que pendant les vacances d'octobre, nous allons faire le tour de Mayotte en kayak. Nous, on était là, madame, c'est vrai, on va faire le tour de Mayotte en kayak. Il dit oui.
Et bim, les vacances y sont venues. Et là, on est parti. Avec ce tour en kayak, Safinati, Sultani, Rabouanti et les autres ont bénéficié dans le même temps d'un stage de formation initiale pour le BAFA, un brevet d'aptitude qui leur permettra à leur tour un jour d'encadrer d'autres jeunes comme eux. Et ce tour de Mayotte devrait s'achever aujourd'hui, lundi. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du 12-14 et vous avez rendez-vous tout de suite avec votre émission Place Publique. Passez un bel après-midi. À ce soir, 19h pour toute l'actualité.